avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson marchait lentement dans le vaste salon de la maison de sa belle-mère, Margaret Wilson. La lumière grise de l'après-midi filtrant par les grandes fenêtres semblait accentuer le vide et le silence pesant de la demeure. Tout était étrangement immobile, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Elle était seule, et la solitude lui semblait plus lourde que jamais. Margaret venait de mourir, et Emily se retrouvait face à un mélange confus de sentiments. Elle se souvenait des disputes, des silences lourds, des moments où elle se sentait incomprise ou jugée. Mais elle se souvenait aussi de certains instants rares où la gentillesse de Margaret avait percé la carapace d'une femme qu'elle avait longtemps crue froide et distante. Ces souvenirs étaient fragiles, presque irréels, et pourtant étrangement précieux dans ce moment de perte. Au milieu du salon, sur la table en acajou, reposait une enveloppe soigneusement posée, adressée à Emily. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. La lettre à l'intérieur n'était pas longue, mais chaque mot semblait chargé de poids et de sens. Margaret avait choisi ses phrases avec soin, révélant des pensées, des regrets, des secrets et un message qu'Emily n'aurait jamais imaginé recevoir. Alors qu'elle lisait, Emily sentit son cœur se serrer et ses yeux s'embuer. Les mots dévoilaient un visage de Margaret qu'elle n'avait jamais connu, une femme capable de profonde tendresse, de sacrifices silencieux, et d'un amour qu'elle n'avait jamais exprimé ouvertement. Emily comprit soudain que toute la perception qu'elle avait eue de sa belle-mère était incomplète, peut-être même fausse. Cette lettre n'était pas seulement un adieu. C'était une invitation à comprendre, à pardonner et à reconstruire les liens familiaux qu'Emily pensait irréparables. Elle réalisa que certains secrets, certaines émotions et certains gestes d'amour avaient été cachés jusqu'à ce moment précis, attendant le temps exact pour être révélés. Et alors qu'elle refermait doucement l'enveloppe, une certitude nouvelle s'imposa à elle, sa vie venait de basculer. La mort de Margaret ne marquait pas simplement une fin, mais le début d'un chemin vers la vérité, la réconciliation et la redécouverte de la famille. Emily sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'était plus seule face à ce vide. La lettre de Margaret venait de devenir une lumière dans l'obscurité de sa solitude. Emily Johnson resta longtemps immobile dans le salon après avoir refermé la lettre de Margaret. La chaleur du soleil déclinant n'apportait aucun réconfort, tout semblait glacé. Elle se laissa tomber sur le vieux canapé, ses mains tremblantes serrant toujours l'enveloppe. Les souvenirs commencèrent à remonter, imprégnés d'une amertume douce et douloureuse. Elle se rappela le premier jour où elle avait rencontré Margaret. Emily n'avait que 22 ans, encore pleine de naïveté et de rêves. Margaret, elle, était imposante dans sa posture et stricte dans ses mots. Chaque rencontre avec elle semblait une épreuve, chaque remarque, un jugement. Emily se souvenait de la peur qu'elle avait ressentie de ne jamais être à la hauteur. Les repas de famille étaient remplis de tensions silencieuses, d'éclats de voix étouffées et de regards lourds de reproches. Pourtant, à travers ce voile de dureté, il y avait eu des moments de lumière. Emily se souvint de cette fois où elle avait eu un accident de voiture léger et que Margaret avait passé la nuit à son chevet, veillant sur elle avec une inquiétude silencieuse mais tangible. Ou cette fois où, à Noël, Margaret lui avait offert un vieux collier de famille, symbole d'un lien qu'Emily n'avait jamais compris pleinement à l'époque. Ces souvenirs, enfouis sous les rancunes et les incompréhensions, prenaient soudain un relief nouveau. La lettre qu'elle tenait maintenant semblait éclairer ses souvenirs d'une lumière différente. Les mots de Margaret lui révélaient une femme qui avait toujours voulu protéger sa famille, qui avait caché ses émotions derrière des façades rigides, et qui avait attendu le moment précis pour confier ses vérités. Emily sentit un mélange étrange de culpabilité et de gratitude l'envahir. Elle avait jugé trop vite, elle avait interprété des silences et des reproches comme de l'indifférence, alors qu'il s'agissait de peur, de fierté et d'amour mal exprimés. Elle se leva et marcha jusqu'à la cheminée. Les photos de famille étaient là, figées dans le temps. Margaret souriait sur chacune d'elles, mais Emily y voyait désormais quelque chose de plus profond, la complexité d'une femme capable d'aimer tout en imposant ses limites. Emily passa ses doigts sur le cadre de sa propre photo de mariage, se souvenant des tensions silencieuses, des conseils mal interprétés et des reproches qu'elle avait reçus. Tout semblait soudain plus clair. Le temps s'écoula sans qu'elle s'en rende compte. Chaque souvenir,
chaque moment de rancune ou de tendresse, prenait une signification nouvelle. Émilie comprit que la lettre de Margaret n'était pas seulement un message, mais un guide pour réapprendre à regarder la famille avec des yeux différents. Les fantômes du passé n'étaient plus là pour la hanter, mais pour lui montrer le chemin vers la compréhension et le pardon. Ce soir-là, Émilie s'assit à la table du salon, enveloppée dans une couverture, et relut la lettre une seconde fois. Elle sentait que quelque chose venait de commencer, une aventure émotionnelle et familiale dont elle ne connaissait pas encore l'ampleur. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une chaleur nouvelle, celle de la réconciliation et de la découverte d'une vérité longtemps cachée. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec un mélange d'appréhension et de curiosité. La lettre de Margaret continuait de résonner dans son esprit, et quelque chose en elle lui disait que ce n'était que le début d'une révélation plus vaste. Elle décida de fouiller un peu plus dans la maison, espérant y trouver d'autres traces de la femme qu'elle avait connue, et peut-être découvrir des vérités encore plus profondes. Dans le bureau de Margaret, une pièce qu'Émilie n'avait jamais vraiment explorée, elle tomba sur un vieux classeur en cuir, poussiéreux et à moitié caché sous une pile de documents. Ses doigts tremblants soulevèrent le classeur. À l'intérieur, elle découvrit un journal intime, soigneusement tenu, avec des pages remplies d'écritures fines et soignées. Le cœur battant, elle ouvrit la première page. Les mots qu'elle lut lui coupèrent le souffle. Margaret y racontait des moments intimes de sa vie, des doutes, des regrets, des choix difficiles. Elle parlait de ses amitiés perdues, de conflits qu'elle avait gardés secrets, mais surtout d'un amour profond et silencieux qu'elle n'avait jamais pu exprimer pleinement. Émilie comprit alors que la femme stricte et froide qu'elle avait souvent jugée avait en réalité une vie intérieure complexe et émotive, pleine de passion et de sacrifices cachés. Au fil des pages, Émilie découvrit des détails sur la jeunesse de Margaret, sur ses ambitions contrariées et sur des événements familiaux qu'Émilie n'avait jamais connus. Chaque ligne révélait un aspect de Margaret que personne dans la famille ne connaissait. Il y avait des passages où Margaret parlait de ses peurs, de ses erreurs, et même de ses moments de doute face à la manière dont elle gérait sa propre famille. Ces confessions lui donnaient une dimension humaine et fragile que Émilie n'avait jamais imaginée. Puis, Émilie tomba sur une page qui la bouleversa particulièrement. Margaret y racontait comment elle avait caché un secret familial pour protéger quelqu'un qu'elle aimait profondément. Un secret qui, si révélé trop tôt, aurait pu briser la famille. Émilie sentit son souffle se couper. Tout ce qu'elle avait perçu comme de la rigidité ou de la froideur prenait désormais un sens totalement différent. Margaret n'avait jamais été indifférente, elle avait toujours agi par prudence et amour, même si cela signifiait garder des distances ou imposer des règles strictes. Assise sur le sol du bureau, Émilie relut plusieurs passages du journal. Elle comprit que chaque reproche, chaque remarque froide, chaque silence pesant avait été, en réalité, un moyen pour Margaret de protéger sa famille de blessures invisibles. Et maintenant, grâce à cette lettre et à ce journal, Émilie voyait sa belle-mère sous un jour totalement nouveau. Ce mélange de force et de vulnérabilité, d'amour caché et de prudence, transformait complètement son regard sur les années passées. Pour la première fois, Émilie ressentit non seulement de la gratitude, mais aussi une profonde envie de comprendre la totalité de cette femme. Elle se leva, le journal serré contre elle, et sentit une détermination nouvelle. Elle devait explorer chaque recoin de la vie de Margaret pour découvrir tous les secrets et les messages cachés. Chaque mot, chaque souvenir, chaque confession allait l'aider à reconstruire une image complète de celle qu'elle avait aimée, ou du moins, qu'elle avait cru connaître. Et alors que le soleil de l'après-midi éclairait faiblement la pièce, Émilie sut que sa quête ne faisait que commencer. Le passé de Margaret était un labyrinthe de mystères et d'émotions, et chaque découverte allait la rapprocher un peu plus de la vérité sur sa belle-mère, et sur elle-même. Quelques jours après avoir découvert le journal de Margaret, Émilie sentit qu'il était temps de contacter les enfants de sa belle-mère, David et Lisa Wilson. Elle hésita longuement avant d'appeler, redoutant les confrontations et les reproches anciens. Finalement, elle composa le numéro de David, le frère aîné, dont la voix grave et distante lui rappela les nombreux silences et tensions qu'elle avait vécus lors des réunions familiales. « Émilie » dit David, sa voix mesurée. « Je suppose que tu appelles à cause de maman ?» Émilie sentit son cœur se serrer. « Oui. J'ai trouvé quelque chose que maman m'a laissé. Une lettre, et un journal. Je pensais que tu devrais savoir. »
Après un long silence, David accepta de la rencontrer, et ils convinrent de se retrouver avec Lisa au café central de la ville. Le jour venu, Emily arriva nerveuse, son journal soigneusement rangé dans son sac. David et Lisa étaient déjà là, visiblement tendus, chacun portant le poids des souvenirs et des rancunes accumulées. Les premières minutes furent gênantes. Les regards fuyants et les silences lourds témoignaient de blessures non guéries. Mais Emily, avec une prudence née de ses découvertes récentes, prit la parole. « J'ai lu la lettre de maman, et son journal. Je crois qu'elle voulait que nous comprenions certaines choses. » Lisa fronça les sourcils, sa voix tremblante. « Comprendre quoi, Emily ? Après tout ce temps, je ne sais même pas si je veux comprendre. » David, quant à lui, resta silencieux, mais Emily sentit ses poings se serrer sur la tasse de café qu'il tenait. Elle décida de commencer à lire quelques extraits choisis du journal, des passages où Margaret exprimait son amour discret pour chacun d'eux, ses regrets sur les disputes passées, et les raisons pour lesquelles elle avait agi de manière parfois sévère. Peu à peu, les murs émotionnels commencèrent à s'effriter. Lisa laissa échapper un sanglot silencieux, tandis que David ferma les yeux et secoua la tête, comme pour chasser des années de ressentiment. Je n'avais jamais imaginé que maman ressentait tout ça. Murmura-t-il enfin. Emily sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Les rancunes accumulées au fil des années n'étaient pas faciles à dissoudre, mais pour la première fois, elle voyait la possibilité d'un dialogue sincère. Les secrets et émotions révélés par Margaret avaient ouvert une porte vers la compréhension mutuelle. Au fil de l'après-midi, ils parlèrent longuement, confrontant leurs blessures passées tout en découvrant la complexité de Margaret. Chaque anecdote tirée du journal devenait un pont entre eux, un moyen de reconstruire des liens que chacun croyait perdus à jamais. Emily comprit que la lettre et le journal n'étaient pas seulement des héritages matériels, mais des guides pour reconstruire une famille fracturée. Lorsque la rencontre prit fin, un calme inattendu s'installa. Les rancunes étaient encore là, mais un nouveau respect mutuel commençait à émerger. Emily sentit que Margaret avait réussi, même après sa mort, à unir sa famille d'une manière que personne n'aurait cru possible. Elle quitta le café avec le sentiment d'un premier pas vers quelque chose de plus grand, la réconciliation et la vérité familiale. Après la rencontre avec David et Lisa, Emily sentit qu'elle devait continuer à explorer le passé de Margaret. La lettre et le journal avaient ouvert une fenêtre sur l'âme de sa belle-mère, mais Emily sentait qu'il restait encore des vérités cachées, des secrets familiaux que personne n'avait osé révéler. Un après-midi, en fouillant dans un vieux coffre en bois situé dans le grenier, Emily trouva une enveloppe épaisse, jaunie par le temps, portant le nom de Margaret écrit à la main. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs documents racontaient un événement longtemps oublié. Margaret avait pris des décisions difficiles pour protéger un membre de la famille d'un scandale qui aurait pu détruire leur réputation et leur unité. Emily lut attentivement. Il s'agissait d'un incident survenu des années plus tôt, impliquant une erreur grave commise par un cousin proche, que Margaret avait réussi à couvrir sans en informer le reste de la famille. Son intention n'était pas de mentir, mais de protéger l'honneur et la sécurité de ceux qu'elle aimait. Chaque mot dans les documents révélait une femme consciente des risques, mais prête à assumer la lourde responsabilité de préserver la famille. Le mélange de prudence et de courage qui se dégageait des écrits impressionna Emily. Elle se rendit compte que les tensions et les conflits qu'elle avait vécus avec Margaret n'étaient pas seulement dus à la rigidité ou à l'orgueil de sa belle-mère, mais aussi à la complexité des situations qu'elle devait gérer en secret. Emily ressentit une profonde admiration, mêlée à un sentiment de culpabilité pour toutes les fois où elle avait jugé Margaret sans connaître les circonstances. Peu après, Emily décida de partager cette découverte avec David et Lisa. La lecture de ces documents provoqua un choc émotionnel intense. David, d'ordinaire si réservé, laissa apparaître des larmes silencieuses, tandis que Lisa resta figée, incapable de parler pendant plusieurs minutes. Je ne savais pas. Finit par murmurer Lisa. Tout ce qu'on croyait savoir, ce n'était qu'une partie de l'histoire. Emily sentit que quelque chose de nouveau venait de naître entre eux. Les secrets découverts, loin de les diviser, commençaient à créer des liens de compréhension et de respect. Ils réalisaient ensemble que Margaret avait toujours agi par amour et par prudence, même si cela impliquait de garder des vérités difficiles à porter. En fin de journée,
Émilie retourna dans le grenier et contempla les rayons poussiéreux remplis de souvenirs. Elle comprit que les secrets de famille n'étaient pas nécessairement des blessures, mais des épreuves à travers lesquelles l'amour et la loyauté se manifestaient. Margaret avait laissé derrière elle un héritage bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé, un guide pour apprendre à regarder sa famille avec compassion, compréhension et courage. Ce soir-là, Émilie relut encore une fois les documents, ses pensées tournées vers le futur. Chaque découverte renforçait sa détermination à poursuivre cette quête de vérité et à reconstruire les liens familiaux, un fragment à la fois. Elle savait désormais que la lettre et le journal n'étaient que le début d'un chemin qui la conduirait, elle et sa famille, vers une réconciliation et une compréhension qu'ils n'auraient jamais cru possible. Les jours suivants, Émilie se retrouva seule avec ses pensées, enveloppée par le calme étrange de la maison vide. La lettre, le journal et les secrets découverts continuaient de résonner dans son esprit, mais maintenant qu'elle connaissait la vérité sur Margaret, un nouveau fardeau s'était installé, le poids du silence et de toutes ces années de malentendus. Elle s'asseyait longuement dans le salon, regardant les rayons de soleil traverser les rideaux, laissant flotter une lumière douce sur les meubles. Chaque coin de la maison semblait porter une mémoire de Margaret, des photos de famille aux objets personnels, tout racontait une histoire qu'Émilie avait ignorée pendant trop longtemps. Elle repensait aux reproches, au silence, aux tensions et aux conflits qui avaient marqué ces années auprès de sa belle-mère. Tout prenait maintenant un sens nouveau, mais avec cette compréhension venait un mélange de tristesse, de colère retenue et de regret. Émilie comprit que ce poids du silence n'était pas seulement celui de Margaret, mais aussi le sien. Elle avait passé des années à juger, à se protéger et à interpréter chaque mot et chaque geste à travers sa propre peur et son ressentiment. Les secrets et les émotions non exprimées avaient façonné leur relation de manière complexe et douloureuse. Et maintenant, confrontée à la vérité, elle devait faire face à toutes ces émotions accumulées. Pour tenter de se libérer, Émilie commença à écrire. Elle rédigeait ses pensées, ses souvenirs, ses regrets et ses espoirs, tentant de mettre des mots sur ce qui était resté trop longtemps silencieux. Chaque phrase était un pas vers la compréhension, chaque mot un moyen de se rapprocher de Margaret, paradoxalement, de se rapprocher d'elle-même. Un après-midi, alors qu'elle relisait les extraits du journal de Margaret, Émilie sentit une vague de colère mêlée de tristesse la submerger. « Pourquoi tant de secrets ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais cette colère se transforma rapidement en une forme de gratitude silencieuse. Margaret avait agi ainsi pour protéger sa famille, et non pour blesser qui que ce soit. Émilie comprit que le silence avait été une arme et un bouclier, et que maintenant, c'était à elle de transformer ce silence en compréhension et en réconciliation. À mesure que les jours passaient, Émilie se sentit plus forte, mais aussi plus vulnérable. Elle comprit que la lettre et le journal n'étaient pas seulement des révélations sur Margaret, mais des miroirs reflétant ses propres choix, ses propres regrets et sa capacité à pardonner. Chaque découverte la poussait à réfléchir sur sa vie, sur ses relations, et sur la manière dont elle voulait avancer. Le soir, assise devant la cheminée, Émilie prit une profonde inspiration. La solitude qui l'avait d'abord étouffée commençait à se transformer en espace de réflexion et de renaissance. Elle savait désormais que la route vers la réconciliation serait longue et difficile, mais que chaque étape la rapprocherait d'une vérité essentielle, la famille, malgré ses erreurs et ses secrets, restait un lien indéfectible. Et alors qu'elle fermait les yeux pour la première fois depuis plusieurs jours, Émilie sentit une étrange paix intérieure. La lettre et les secrets de Margaret avaient ouvert la porte à une transformation profonde, et elle savait qu'elle était prête à marcher sur ce chemin, même si le poids du silence continuerait à l'accompagner encore un moment. Quelques jours plus tard, Émilie reçut un appel inattendu. Une voix chaleureuse et légèrement grave se présenta. « Bonjour, je suis Jacques Carter. Margaret m'a parlé de vous avant, enfin, vous étiez souvent mentionné dans ses souvenirs. » Émilie sentit son cœur se serrer. Jacques Carter, un vieil ami de Margaret, qu'elle n'avait jamais rencontré, proposait de lui parler de sa belle-mère. Après un instant d'hésitation, Émilie accepta de le rencontrer dans un petit café du centre-ville, où la lumière du matin illuminait doucement les tables en bois. Jacques était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux légèrement grisonnants et aux yeux d'un bleu perçant. Il dégageait une calme autorité et une sincérité immédiate. Émilie lui montra le journal et la lettre, expliquant comment ces documents avaient bouleversé sa perception de Margaret. Jacques hocha la tête avec un sourire à la fois triste et compréhensif.
Margaret. Commença-t-il lentement, c'était une femme forte, très forte. Mais elle cachait une immense fragilité. Peu de gens la comprenaient vraiment. Elle avait peur de décevoir, peur de montrer sa vulnérabilité, mais son cœur était toujours à la bonne place. Émilie sentit les mots de Jacques résonner profondément. Chaque anecdote qu'il racontait éclairait un aspect de Margaret qu'elle n'avait jamais perçu. Il parla des sacrifices que Margaret avait faits pour sa famille, des erreurs qu'elle avait cachées, et des moments de tendresse qu'elle exprimait seulement avec ceux qu'elle aimait profondément. Puis Jacques confia une histoire que Margaret lui avait racontée des années auparavant, comment elle avait aidé une jeune voisine à surmonter des difficultés personnelles, sans jamais chercher la reconnaissance ou la gratitude. C'était sa manière d'aimer, dit Jacques. Discrète, silencieuse, mais toujours présente. Émilie sentit une émotion intense la submerger. La femme qu'elle avait parfois jugée froide et stricte se révélait maintenant dans toute sa complexité, une femme capable de courage, de sacrifice et d'un amour discret mais puissant. Émilie comprit que toutes les tensions passées, tous les malentendus, s'éclairaient sous cette nouvelle lumière. La rencontre avec Jacques changea quelque chose en elle. Elle réalisa que pour vraiment comprendre Margaret, elle devait accepter cette complexité, accueillir les contradictions et apprendre à voir la générosité derrière la rigueur. Chaque mot de Jacques était comme une pièce manquante d'un puzzle qu'Émilie avait tenté de reconstituer pendant des années. En quittant le café, Émilie sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de connaître vraiment Margaret, pas seulement la belle-mère stricte et distante qu'elle avait cru comprendre. Elle savait que cette rencontre n'était qu'une étape, mais une étape essentielle pour reconstruire sa famille et comprendre les choix difficiles que Margaret avait faits. Ce soir-là, Émilie relut le journal avec une nouvelle perspective. Les mots de Margaret, éclairés par les confidences de Jacques, prenaient un sens plus profond. La femme qu'elle avait jugée trop sévère était en réalité une personne d'une profondeur et d'une humanité exceptionnelles, et Émilie savait maintenant qu'elle devait continuer son chemin pour découvrir toutes les vérités cachées et transmettre à sa famille ce qu'elle venait d'apprendre. Après sa rencontre avec Jacques, Émilie sentit qu'il était temps d'agir. Les secrets et les révélations qu'elle avait découverts sur Margaret avaient ouvert une porte, et maintenant il s'agissait de reconstruire ce que les années de silence et de malentendus avaient fragilisé, les liens familiaux. Elle contacta David et Lisa, leur proposant de se revoir, cette fois-ci dans l'ancienne maison familiale, le lieu où tant de souvenirs avaient été créés, bons ou mauvais. La perspective de revenir dans cette maison fit surgir une légère appréhension, mais Émilie était déterminée. Elle savait que les murs qui avaient été témoins de conflits et de rancunes pouvaient aussi devenir les témoins de réconciliation et de nouvelles compréhensions. Lorsque David et Lisa arrivèrent, les tensions étaient palpables. Chacun portait encore les traces de rancune passées. Émilie prit une profonde inspiration et commença à partager les histoires de Margaret que Jacques lui avait racontées, ainsi que ses propres réflexions sur le journal et les lettres. Elle ne voulait pas imposer une interprétation, mais plutôt inviter chacun à voir Margaret à travers ses choix, ses sacrifices et son amour discret. Au début, David resta silencieux, presque méfiant. Lisa, quant à elle, laissa quelques mots d'émotion s'échapper, mais resta sur ses gardes. Pourtant, à mesure qu'Émilie lisait certains passages du journal et racontait des anecdotes, des souvenirs enfouis refirent surface, cette fois sous un angle différent. Chaque mot semblait faire tomber une barrière invisible. Je n'avais jamais imaginé qu'elle nous aimait autant, même dans ses silences, murmura Lisa, les yeux embués de larmes. David acquiesça, la mâchoire serrée. Tout ce que j'ai cru être de l'indifférence, c'était de la prudence et de l'amour à sa manière. La conversation se poursuivit longtemps, et petit à petit, les rancunes et les malentendus commencèrent à se dissoudre. Émilie remarqua un changement subtil dans l'attitude de ses beaux-frères et belles-sœurs, les épaules se détendaient, les regards se faisaient plus doux, et les mots se faisaient plus sincères. Les murs de la maison semblaient respirer avec eux, accueillant cette tentative de réconciliation. À la fin de la journée, ils partagèrent un repas improvisé dans la cuisine, riant de souvenirs oubliés, évoquant des anecdotes de Margaret avec tendresse, et parlant ouvertement de leurs émotions. Pour la première fois depuis des années, la famille retrouvait une harmonie fragile mais réelle. Émilie sut que le chemin n'était pas encore terminé, mais pour la première fois, elle sentit qu'un pont solide venait d'être jeté entre eux. Margaret, par ses secrets et ses lettres,
avait réussi à transformer le passé douloureux en un présent où l'amour et la compréhension pouvaient enfin se manifester. Avant de quitter la maison ce soir-là, Émilie se tint devant la cheminée, les yeux posés sur les photos de famille. Un sentiment de gratitude et de paix l'envahit. Elle comprit que la reconstruction des liens ne serait jamais parfaite, mais qu'en acceptant les vérités de Margaret et en partageant ses découvertes avec ses proches, elle venait de poser les premières pierres d'une famille unie et plus forte. Après avoir rapproché David et Lisa, Émilie sentit qu'un autre défi l'attendait, elle devait réfléchir à son propre avenir. Les révélations sur Margaret, ses secrets et son amour discret avaient bouleversé sa vision de la famille, mais elles lui montraient aussi un chemin pour sa propre vie. Chaque découverte lui révélait non seulement qui était sa belle-mère, mais aussi qui elle voulait devenir. Assise dans le bureau de Margaret, Émilie observa les objets laissés derrière elle, photos, lettres et souvenirs qui racontaient l'histoire d'une vie pleine de décisions difficiles mais pleine de courage. Elle se rendit compte qu'elle avait passé trop de temps à vivre selon les attentes des autres, à craindre les jugements et à se conformer à ce qu'elle croyait être juste pour plaire à ceux qui l'entouraient. Maintenant, il était temps de prendre ses propres décisions. Elle commença par réfléchir à ses relations personnelles. Les conflits du passé avec la famille de Margaret l'avaient beaucoup affectée, mais maintenant elle voyait la possibilité de bâtir des liens sincères et durables. Elle décida de ne plus laisser les non-dits et les malentendus gouverner sa vie. Chaque mot écrit par Margaret, chaque secret révélé, était une leçon sur le courage de dire la vérité, le pardon et l'amour authentique. Puis Émilie pensa à sa carrière et à ses ambitions personnelles. Elle avait souvent hésité à prendre des décisions importantes, craignant l'échec ou le jugement des autres. Mais les exemples de Margaret lui montraient que la vie valait d'être vécue pleinement, même si cela signifiait faire des choix difficiles. Elle prit la décision de suivre sa propre voie, de prendre des risques et d'assumer ses décisions avec confiance et détermination. Un soir, alors qu'elle relisait une dernière fois la lettre de Margaret, Émilie sentit une clarté nouvelle. Les mots qui auparavant semblaient chargés de poids et de mystère résonnaient maintenant comme un guide pour l'avenir. Margaret lui avait transmis plus qu'un héritage familial, elle lui avait offert le courage d'être elle-même, d'aimer pleinement et de construire sa vie avec intégrité. Émilie décida également d'ouvrir un dialogue plus profond avec David et Lisa. Elle voulait que chaque membre de la famille puisse trouver sa propre voie, éclairée par la vérité et l'amour que Margaret avait semés. Elle savait que des épreuves viendraient encore, mais elle se sentait prête à les affronter, forte de la leçon que sa belle-mère lui avait transmise. En fin de soirée, Émilie s'installa près de la fenêtre, regardant les étoiles apparaître dans le ciel sombre. Un sentiment de paix et de détermination l'envahit. La mort de Margaret avait marqué la fin d'une époque, mais elle avait aussi ouvert une nouvelle ère, une ère de vérité, de pardon et de liberté. Émilie savait désormais que l'avenir n'était plus dicté par la peur ou les non-dits, mais par le courage de choisir et de bâtir la vie qu'elle voulait réellement. Quelques jours après avoir pris ses décisions pour l'avenir, Émilie décida de s'attaquer à ce qui restait encore à découvrir dans la maison de Margaret, son héritage. Non seulement matériel, mais aussi symbolique, un legs chargé de sens et de souvenirs. Elle commença par fouiller dans le bureau de Margaret, où de vieux classeurs et coffres attendaient, remplis de papiers et de souvenirs. Parmi eux, elle trouva plusieurs lettres, des photographies anciennes et des documents financiers. Chacun de ces objets racontait une histoire et révélait la profondeur de la prévoyance de Margaret. Émilie découvrit des économies soigneusement mises de côté pour aider la famille en cas de besoin, des lettres adressées à chacun des membres, expliquant pourquoi certains choix avaient été faits, et des objets symboliques représentant des moments importants de la vie familiale. Il y avait des photos de mariage, d'anniversaire, et même de voyages secrets que Margaret avait organisés pour que chacun garde un souvenir heureux, sans rien dire aux autres. Mais ce qui la toucha le plus fut une boîte contenant des lettres personnelles, écrites par Margaret pour chacun de ses proches. Chaque lettre était un mélange de conseils, de souvenirs et d'amour silencieux. Émilie lut attentivement la sienne, et sentit un mélange de larmes et de gratitude l'envahir. Margaret avait pris soin de lui transmettre non seulement son héritage matériel, mais aussi sa vision de la vie, l'importance du pardon, de l'amour, de la résilience et de la vérité. Elle décida de partager cette découverte avec David et Lisa. Quand ils virent les lettres et les objets, leurs émotions éclatèrent. David, habituellement réservé,
ne put retenir ses larmes devant une lettre où Margaret évoquait son amour pour chacun d'eux et ses regrets de ne pas avoir toujours été comprise. Lisa, touchée par la générosité et la sagesse de leur mère, sourit à travers ses larmes. Emily réalisa que l'héritage de Margaret allait bien au-delà des biens matériels. Chaque lettre, chaque souvenir, chaque geste réfléchi était un enseignement sur la famille, sur l'amour discret mais constant, et sur la façon de faire face à la vie avec courage et dignité. La belle-mère qu'Emily avait parfois mal comprise s'était révélée comme une femme exceptionnelle, dont les choix avaient toujours été guidés par l'amour et la protection de sa famille. Cette découverte renforça en Emily une conviction profonde: elle devait honorer Margaret non seulement en prenant soin de la famille, mais aussi en portant ses enseignements dans sa propre vie. Elle comprit que ce legs symbolique était un véritable guide pour construire un futur solide, fondé sur la vérité, la réconciliation et l'amour. Ce soir-là, Emily s'installa dans le salon, entourée des lettres et des souvenirs, et ressentit un profond sentiment de paix. Margaret avait peut-être quitté ce monde, mais son influence sur la famille et sur la vie d'Emily continuait de grandir. L'héritage était bien plus qu'une succession, c'était un pont entre le passé et l'avenir, une lumière guidant Emily et sa famille vers des jours plus lumineux et plus harmonieux. Les semaines suivantes, Emily sentit que tout avait changé. La lettre de Margaret, le journal, les secrets découverts, les révélations de Jacques, et l'héritage matériel et symbolique avaient transformé sa vision de la famille et de la vie. Chaque geste de Margaret, chaque mot laissé derrière elle, résonnait maintenant comme un guide lumineux, éclairant le chemin d'Emily et de ses proches. Elle passa un long après-midi à relire la lettre une dernière fois. Les mots qui auparavant semblaient lourds et mystérieux prenaient maintenant un sens clair. Margaret avait voulu leur transmettre une leçon essentielle sur l'amour, le pardon et la compréhension. Emily comprit que la mort de sa belle-mère n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère pour sa famille. David et Lisa avaient commencé à reconstruire leur relation avec Emily et entre eux. Les rancunes accumulées depuis des années s'effaçaient peu à peu, remplacées par un dialogue sincère et un respect mutuel. Les repas familiaux, autrefois silencieux et tendus, étaient désormais remplis de rires et de souvenirs partagés. Chaque anecdote tirée du journal ou des lettres renforçait les liens et leur rappelait que l'amour familial, même lorsqu'il est caché, est puissant et durable. Emily, quant à elle, se sentait transformée. Elle avait appris que le passé, avec ses erreurs et ses silences, pouvait être une source de force et de sagesse. Les choix difficiles de Margaret, longtemps incompris, lui avaient montré la valeur du courage, de l'amour discret et de la patience. Désormais, elle voulait vivre pleinement, prendre ses décisions avec confiance, et bâtir sa vie et sa famille sur la base de ses enseignements. Alors qu'elle regardait les photos familiales sur le mur du salon, Emily ressentit un mélange de gratitude et de sérénité. Margaret n'était plus seulement sa belle-mère, elle était devenue un guide, une lumière invisible qui continuait de les accompagner, même après sa mort. Les secrets révélés, les lettres, les souvenirs et les conversations avaient transformé la douleur en compréhension, les malentendus en respect, et la solitude en lien. En refermant le journal et en déposant la lettre sur la table, Emily sourit doucement. La famille avait retrouvé son unité, mais plus encore, elle avait retrouvé sa profondeur. L'histoire de Margaret avait laissé une empreinte indélébile, celle d'une femme capable d'aimer avec discrétion, de protéger avec courage et d'inspirer ceux qu'elle aimait, même après son départ. Et dans le calme du soir, Emily sentit que l'avenir s'ouvrait devant elle avec une clarté nouvelle. La lettre, le journal et les secrets de Margaret avaient fait leur œuvre, ils avaient transformé une perte en une opportunité de renaissance, et la famille, désormais unie et consciente de son héritage, était prête à avancer ensemble, plus forte, plus proche et plus aimante que jamais.